سلام 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 بحب المسيح تبادلوا السلام سلام 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 بحب المسيح تبادلوا السلام ترك السماء وعاش بيننا جاء لينشر سلاما وسطنا ترك السماء وعاش بيننا جاء لينشر سلاما وسطنا سلام 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 بحب المسيح تبادلوا السلام سلام 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 بحب المسيح تبادلوا السلام De la KTO, bonsoir également à vous, auditeurs de RCF. Votre télévision, votre radio diffuse dans les récits canément cette émission, enregistrée dans le nord de l'Irak, dans la cathédrale de Kirkouk, exactement, il y a quelques jours. Cette nuit, nous les fêtons la naissance du Sauveur, la naissance du Prince de paix. Et nous voulons la vivre en solidarité, en union, en communion avec nos frères et nos sœurs d'Orient, particulièrement nos frères et nos sœurs d'Irak. Pendant 90 minutes, nous allons entendre des chants, notamment ceux de la chorale du Sacré-Cœur de cette cathédrale, qui a commencé cette émission avec ce chant Salam, qui est vraiment un chant au Christ. Et puis nous allons également entendre des paroles de témoignage, des paroles de l'évêque de Kirkouk, Monseigneur Youssef Thomas, qui nous accueille dans cette cathédrale, paroles de ceux qui vivent ici, de ceux qui sont venus, ces réfugiés, des hommes, des femmes, des jeunes, parole aussi de ceux qui viennent agir à Kirkouk en solidarité. Des paroles, des chants, mais également des chants et des paroles avec Grégory Turpin. Grégory, bonsoir. Bonsoir. Alors, Grégory, on vous présente encore au public français, puis au public de RCF et de KTO. Vous êtes chanteur chrétien, vous avez notamment commis un disque, un Noël dernier, en 2014, qui s'appelait Mes Racines, qui est une revisite du répertoire chrétien. La musique chrétienne au-delà des époques et reprendre des chants de Noël que tout le monde connaît ou des airs qui ont bercé nos mariages ou nos baptêmes. Voilà, puis on a le plaisir de vous retrouver sur RCF et KTO dans le cadre du concert intime. C'était une idée que vous aviez de pouvoir inviter des artistes chaque mois, ouais, avec Emmanuel Dancourt qui anime cette émission et puis qui donne l'occasion d'une rencontre assez étonnante, pour le moment encore dans une péniche, voilà, sur scène, en public, ouais, une émission à ne pas rater chaque mois sur RCF et KTO. Et puis vous avez donné un Olympia, une soirée exceptionnelle cette année, dédiée aux chrétiens d'Orient. C'était une soirée qui succédait à une visite en Irak. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel contexte vous étiez parti ? Eh bien, c'était en mars dernier. Comme beaucoup, je me posais la question de savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour les chrétiens d'Orient, mes frères, dans la foi. Et j'ai eu envie de les visiter et de faire ce que je sais faire, c'est-à-dire chanter. Et à ce moment-là, avec l'association Fraternité en Irak, on avait organisé une tournée, et j'avais même chanté ici, une tournée pour les réfugiés. Et c'était un moment d'échange très très fort et un moment de communion avec mes frères chrétiens d'Orient. C'était une découverte pour vous ? Oui, c'était une découverte parce qu'entre ce que l'on entend et ce que l'on voit ici, il y a une grande différence. Voilà, j'ai été frappé par beaucoup de choses et par beaucoup d'attitudes, de belles attitudes que j'ai pu rencontrer ici. Quelles ont été les suites ? Alors il y a eu ce concert que du coup vous avez dédié aux chrétiens d'Orient, ouais, et puis il y a eu d'autres suites ? Oui, il y a surtout des liens, l'envie aussi de faire connaître les chrétiens d'Orient en France, donc soutenir certaines conférences qui ont été données dans le cadre de l'association Fraternité en Irak par exemple, et puis rencontrer quand des Irakiens viennent en France pour donner ces conférences, comme Monseigneur Youssef Thomas qu'on va découvrir tout à l'heure, c'est aussi pouvoir l'accueillir
et lui permettre qu'il puisse parler au plus de français possible. Alors, on l'a plus ou moins dit, mais c'est quand même un petit peu à cause de vous qu'on est venu ici. Vous arrivez tout juste d'une tournée au Québec. Vous deviez enchaîner avec une autre tournée. Est-ce que, voilà, à quoi ça correspondait pour vous de venir au moment de Noël, revenir ici sur cette terre ? Ça va être le deuxième Noël que les réfugiés vivent loin de chez eux. Noël, c'est un moment fort, c'est un moment de paix, c'est un moment familial. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec eux. Mais même plus que partager, j'avais aussi envie de faire découvrir toute cette culture à travers la musique. Et la culture chrétienne en Orient est très forte et elle est à nos origines. Donc c'est important aussi de voir nos frères d'Orient à travers ce prisme de la culture. Alors justement, au travers de ce prisme de la culture, on va pouvoir écouter cette chorale du Sacré-Cœur de la cathédrale de Kirkouk, avec au piano et à la direction Rafi. Ils vont nous interpréter 2 chants, Fimanzirin, l'invitation à Marie, et puis Leilat Terminat, c'est un chant de la nuit de Noël. منزل وسط الجليل زارها وقال بوركت في النساء يا أيتها العذراء ومريم إذ سمعت تحية الملاك تساءلت ماذا إطراء وجاءها صوت الملاك يحمل البشرى ستحملين مشتهى الأجيال والسماء ستحملين مشتهى الأجيال والسماء ولن يكون ذاك من مشيئة الإنسان روح الإله سوف يأتي من العلا سيبدأ العهد الجديد بافتدائكم سيملك وملكه ليس له انتهاء ومريم إذ سمعت أعطت له الولاء فاسم الوليد سوف يعلو أرفع الأسماء فاسم الوليد سوف يعلو أرفع الأسماء قد أقبلوا لكي يشاهدوا فدي الملا وخالق الألباب من
بكل صوب أقبلوا للمذود الوطير بكل شوق قادموا لرؤية ابن الآب ومريم إذ رفعت عن وجهه الرداء بدا يسوع آية في حسنه الخلاء بدا يسوع آية في حسنه الخلاء بدا يسوع آية في حسنه الخلاء Leilat Termilat, tout le monde aura reconnu Douce Nuit, un chant mondialement connu, chanté dans différentes langues. Merci à la chorale du Sacré-Cœur, sous la direction de Rafi, de nous offrir ce morceau, ces chants, de les offrir aussi à l'Assemblée, les jeunes de Kirkouk qui sont réunis dans cette cathédrale. Cette cathédrale, c'est votre cathédrale, Monseigneur Youssef Thomas, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui nous accueillez sur cette terre de Kirkouk. Merci de votre accueil, de votre générosité. Et puis, c'est vous qui prolongez aussi l'histoire avec Grégory. Grégory, que vous avez connu l'année dernière. Quel souvenir vous en gardez de Grégory Turpin, de sa prestation ici, cette rencontre? Oui, on avait la joie depuis longtemps de connaître la fraternité Irak et Grégory nous a offert la sensation que vous dites en français, chanter c'est prier deux fois. Nous avons eu la joie de partager avec les réfugiés qui étaient encore sous le choc. Quand ils sont arrivés ici, il fallait vraiment les aider à assumer le traumatisme du déplacement, d'avoir quitté leur maison. Alors on va en parler des besoins matériels, des besoins financiers, mais une telle rencontre, vous le dites, c'est une rencontre uniquement par le chant, parce qu'en plus, il ne comprenait pas forcément les paroles des chants de Grégory. Grégory m'a dit en plus qu'il ne parlait pas anglais, donc ça limite d'autant la communication. Ça passe par quoi alors, Grégory, par exemple? Par une émotion. Alors, Monseigneur me traduisait, j'avais la chance d'avoir des gens qui me traduisaient pour quand même qu'on puisse échanger ensemble. Mais c'est là que j'ai vraiment découvert ce qu'a été un chanteur. C'est au-delà
des paroles, il y a des notes qui viennent rejoindre le cœur. Et comme le disait Monseigneur, oui, il y avait des besoins matériels urgents à avoir, mais il y a aussi, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le côté humain et de vivre avec et de passer du temps ensemble pour se réconforter les uns les autres et avancer. Et cette notion humaine, elle est extrêmement importante pour que justement les choses puissent grandir et avancer. Vous invitez des artistes, d'autres personnalités à venir en terre d'Irak pour partager aussi ce quotidien qui est vécu à la fois par les responsables d'église que vous êtes et puis aussi par la population, par les chrétiens. Oui, on essaie que les gens sentent qu'ils ne sont pas oubliés. D'ailleurs, c'est le titre du livre qui est sorti sur notre patriarche, interview qui dit « Ne nous oubliez pas ». Et je crois que votre venue, je vous en remercie, et ce que vous allez porter vers l'Occident, de cette rencontre, c'est une façon de se souvenir de ces chrétiens originaires de la chrétienté la plus ancienne dans ce pays. On a des traces de christianisme depuis le 1er siècle dans ce pays et ce serait dommage vraiment que le monde occidental oublie que ses racines sont ici. Alors moi, j'aimerais bien revenir un peu sur la situation. On va libérer Grégory qui va aller se préparer pour chanter parce que c'est à son tour dans quelques instants de nous partager et de partager avec l'Assemblée de cette cathédrale de Kirkouk quelques chants. Mais moi, j'aimerais que vous répondiez à quelques questions sur la situation aujourd'hui. Aujourd'hui, cette semaine de Noël, dans quelle situation vit-on à Kirkouk ? Quel est le contexte ? Eh bien, Kirkouk c'est une ville qui appartient au gouvernement central, mais qui est protégée par les Peshmerga, par les Kurdes. On est presque au nord de l'Irak, mais on n'est pas dans la région indépendante du Kurdistan. Nous sommes à 40 km de la frontière avec l'État islamique Daesh. L'armée de Daesh est à 40 km. L'armée de Daesh est à 40 km, mais nous sommes rassurés par la volonté des Peshmerga, des combattants kurdes qui défendent cette ville. Et nous sommes proportionnellement tranquilles. C'est pour ça qu'on a pu vous accueillir. On accueille beaucoup de gens qui viennent nous visiter, nous rendre visite par solidarité et pour partager avec nous des temps aussi importants que Noël. C'est important de pouvoir vivre ce temps de Noël dans le calme. Les réfugiés, ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'ils représentent exactement et d'où viennent-ils ? Le total des réfugiés à Kirkouk est assez considérable. Kirkouk était habité par 1,5 million d'habitants. Il y a un demi-million de réfugiés qui sont à Kirkouk. Parmi eux, il y a 2000 réfugiés chrétiens que nous avons essayé d'aider et de soulager leurs besoins et leurs traumatismes surtout. Et dans ces jours-là, vraiment, vivre le deuxième Noël réfugié, c'est encore plus difficile. Avec quels moyens vous pouvez les accueillir et vous pouvez les loger, les nourrir, les accompagner dans des démarches de plus que de survie, de pouvoir vivre correctement ici ? Oui, il y a la solidarité de tous nos amis, de tous ceux qui vraiment se privent pour nous aider. Il y a la solidarité aussi des gens de l'intérieur qui ont ouvert leur cœur et leur maison pour accueillir ces réfugiés. Est-ce que ça change quelque chose dans la vie à Kirkouk, sur la communauté dans son ensemble, ou est-ce que les choses sont très séparées ? Est-ce que c'est aussi un contexte de conflit ? C'est toujours très important de penser aux autres. Et les gens de Kirkouk se sentent vraiment solidaires de ces frères qui étaient bien dans leur maison, dans leur village, dans leur ville, de la vallée de Ninive et de Mossoul. Et ils ne lésinent pas sur l'aide qu'ils présentent. Surtout, on voit ça dans
dans la solidarité. Par exemple, les familles qui préparent des pâtisseries pour Noël, pour partager avec les réfugiés et surtout les étudiants réfugiés qui sont ici dans cette assemblée, qui ont demandé refuge, asile, qui ont demandé l'hospitalité culturelle ici à Kirkouk. Alors vous, Monseigneur Thomas, vous êtes, on entend que vous parlez très bien français. Alors l'explication, vous êtes dominicain. Alors ça n'explique pas que vous parliez français, mais vous avez étudié à Toulouse, vous êtes allé ensuite à Strasbourg, vous avez terminé vos études à Nanterre, ce qui explique notamment que vous exprimiez parfaitement dans cette langue-là. Vous êtes arrivé il y a 2 ans à Kirkouk. Dans quel contexte? Et est-ce que vous étiez préparé à ces événements-là et à votre rôle d'évêque? Oui, c'était difficile de passer d'une vie intellectuelle, d'éditeur, de professeur de théologie, de passer à une vie d'évêque pastoral. C'était à Bagdad. Et journaliste à Bagdad. J'ai vécu pendant 30 ans à Bagdad. J'éditais, j'écrivais, j'enseignais. Mais vraiment, je me demandais pourquoi le Seigneur m'a choisi pour cette étape à peu près en retard dans ma vie, parce que devenir évêque à 65 ans, ce n'est pas évident de pouvoir s'adapter. Et quand, 6 mois après, quand le chamboulement causé par Daesh dans notre région, j'ai un peu compris que le Seigneur voulait que je m'adonne à l'aide de ces gens-là et de pouvoir jouer un rôle de pont entre l'Orient et l'Occident et de pouvoir faire sentir aux Occidentaux, aux Européens que je connais assez bien, qu'ils savent ce qui se passe dans ce pays, non pas seulement à travers des on-dit ou à travers des choses superficielles. Vous allez régulièrement en France pour secouer un petit peu les chrétiens qui s'endormiraient dans une idée assez consensuelle de ce qu'on entend un peu partout? Moi, je crois que c'est très important que la décision soit mise entre les mains des politiciens, des médias, mais c'est surtout les chrétiens qui m'intéressent, que les chrétiens soient conscients de ce qui se passe dans ces pays-là, dans ces régions-là. Malheureusement, l'Europe a vu que le danger était beaucoup plus grand qu'il ne pensait il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, quand vous êtes à Kirkouk, et même dans cette cathédrale, vous avez devant vous les jeunes qui sont rassemblés ici. Il y a les jeunes de la chorale également. Vous pensez à l'avenir, à quoi? À 1 mois, à 6 mois, à 1 an, à 2 ans? C'est très difficile de parler de l'avenir en termes humains, parce que personne ne peut parler de l'avenir. On est devant l'ineffable pour ce qui regarde l'avenir. Mais étant donné notre foi, étant donné l'espérance semée par le Christ, nous avons vraiment espoir que l'avenir est pour le salut et la joie. C'est pour ça que quand nous chantons, malgré nos larmes, il y a une voix qui va arriver partout dans le monde. Elle va percer les oreilles, mais elle va percer aussi le ciel. Alors je vous propose qu'on entende une autre voix que vous avez déjà entendue dans cette cathédrale il y a 1 an. Grégory est prêt, il va nous interpréter 2 chansons à son goût, à ce qu'il a envie de chanter dans l'instant. Je rappelle que Grégory est arrivé, pour ceux que ça intéresse, il y a quelques instants, il y a quelques heures sur Kirkouk, justement pour vivre cette soirée exceptionnelle ensemble sur RCF et sur KTO. Grégory, c'est à vous. Merci, et je vais chanter un psaume, le psaume 102, qui montre toute la tendresse de Dieu et la miséricorde que Dieu a pour nous. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses, te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. N'agis pas envers nous selon nos fautes, ne nous rends pas selon nos offenses. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Seigneur, tout mon être. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il sait de quoi nous sommes faits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, tout mon être. Je voulais vous chanter un poème de Sainte Thérèse. Vous savez que Sainte Thérèse compte beaucoup pour moi. Elle a écrit un poème qui s'appelle « Mes armes ». Et quand je l'ai chanté lors de la tournée, j'hésitais parce que les armes dans un pays en guerre, ça veut dire beaucoup. Mais Thérèse, elle a d'autres armes, celles qu'utilisent les chrétiens ici, l'amour et le pardon. Et je trouvais que ce poème collait tout à fait à cette situation. Mon premier sacrifice, jusqu'à la mort tu me suivras partout. Car je le sais, pour courir dans la lice, l'athlète doit se détacher de tout. Goûtez mondain, le remords et la peine, les fruits amers de votre vanité. Joyeusement moi je cueille en la reine les palmes de la pauvreté. Orgueilleux au sein de la lumière s'est écrié, je n'obéirai pas. Moi je m'écris dans la nuit de la terre, je veux toujours obéir ici-bas. Je sens en moi naître une sainte audace, de tout l'enfer je brave la fureur. L'obéissance est ma forte cuirasse et le bouclier de mon cœur. J'ai les armes puissantes, si je limite et lutte vaillamment, comme la Vierge aux grâces ravissantes, je veux aussi chanter en combattant, en souriant je brave la mitraille, et dans tes bras, ô mon époux divin, en chantant je mourrai sur les champs de bataille, les armes à la main, les armes à la main. Sur les champs de bataille, les armes à la main. Les armes à la main. Grégory Turpin, pour cette soirée exceptionnelle en solidarité et en communion avec les chrétiens de Kirkouk, rassemblés ici, dans cette cathédrale où vous aviez chanté il y a un an. Monseigneur Youssef Thomas, qui est avec nous, qui est archevêque de Kirkouk. Je pense que vous ressentez encore les émotions de l'année dernière quand Grégory était venu chanter. Vous avez souhaité, quand on a préparé cette émission, que les chrétiens de Kirkouk viennent témoigner aussi sur leur présence à Kirkouk et pourquoi ils restaient à Kirkouk. Alors c'est pourquoi on accueille Ryan Lewis. Yes. Good evening. Bonsoir. Ryan. Bonsoir. Fine, Ça va thank bien, you. merci And et you? vous? Thanks God. Ryan, can you explain? We must speak in Ryan, nous English devons parler anglais because, parce que vous ne you parlez don't pas speak français French et moi je ne and parle pas I don't arabe. speak Arabic. Je suis désolé.
Vous êtes de Kirkouk? Oui, je suis de Kirkouk. Vous avez une famille? Oui. Avec des enfants? Un garçon. Quel âge? 4 ans. Et vous avez un travail? Oui, je suis ingénieur dans le pétrole et je travaille ici pour la North Soil Company. Et comment est la vie à Kirkouk? L'évêque me disait que c'est un lieu tranquille. Avant la guerre, c'était un lieu calme. C'était agréable de vivre ici? Oui, bien sûr. Kirkouk a toujours été un endroit tranquille où nous vivions bien tous ensemble, avec les musulmans et les autres. Nous aimons vivre ici avec des gens de foi, des gens très bien. C'est très agréable de vivre ici. Même avec des gens de différentes communautés qui vivent ensemble? Oui, tous ensemble. Nous avons des amis de partout. Nous avons des amis musulmans. C'est très bon de vivre ici. Vous le voyez bien. Oui, je vois, je peux voir. Mais vous avez choisi de rester ici à Kirkouk. Beaucoup de gens ont choisi de partir vers d'autres pays pour trouver la paix, pour trouver la sécurité. Vous avez choisi de rester. Pourquoi? Je crois que nous devons rester parce que nous sommes l'avenir de cette Église. C'est un message de Dieu. C'est un message de Dieu qui nous est adressé aux chrétiens. Nous devons rester ici, rester dans notre Église. Mais Dieu ne vous dit pas de protéger votre famille, de vous protéger d'abord? Dieu protège ma famille. Oui, c'est ce que je crois. Est-ce que votre vie a changé ces derniers mois avec la guerre? Bien sûr, chaque jour apporte quelque chose de nouveau, soit quelque chose de bon, soit quelque chose de mauvais. Mais ce qui est beau dans notre vie, c'est que nous voyons combien Dieu nous aime, combien nous pouvons rester ici et travailler ici. Et c'est une bonne chose. Quel est votre espoir pour l'avenir? Comment voyez-vous l'avenir dans les années qui viennent pour vous, pour votre famille et votre enfant? Je crois que l'avenir est entre nos mains. Si nous travaillons pour notre pays et que nous restons ici, l'avenir sera positif. Parce que l'avenir, c'est ce que nous en faisons. Les jeunes construisent leur avenir. Si nous aidons notre pays, si nous aidons nos amis, peut-être que ce sera bien. Merci Ryan, restez ici. Merci beaucoup. Monsieur Youssef, Thomas, la vie ne s'est pas arrêtée à Kirkouk. La vie continue à Kirkouk. Oui, bien sûr. La vie ne s'est pas arrêtée, elle ne s'arrête pas. Toutes les instances gouvernementales, le travail, les embouteillages, vous passez partout, il y a du bâtiment, il y a des chantiers, et quand le bâtiment va, en français on dit tout va. Donc, ça me donne un espoir très grand de voir que quand les gens osent faire des projets d'avenir, ça veut dire qu'ils n'ont pas peur de la situation actuelle. Bon, il y a un peu de morosité économique, c'est vrai, mais il y a beaucoup de liberté d'expression, beaucoup de médias qui s'expriment, et je crois que ça fait partie aussi d'une certaine catharsis, une guérison du peuple quand le peuple peut parler. Sous les anciens régimes, on ne pouvait pas parler, mais déjà le pouvoir de parler est un signe. Mais les signes, il faut aussi savoir les lire. Parce que Kirkouk, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une ville florissante. Il y a le pétrole et du coup, beaucoup de gens venaient travailler ici. Du coup, une très grande mixité avec des différences. Mais une ville, je ne sais pas comment on peut décrire par rapport à ce que vous connaissez en France, c'est une ville assez dynamique. Oui, c'est une ville dynamique, elle reste encore dynamique. Les gens ont l'habitude de vivre ensemble. D'ailleurs, j'appelle Kirkouk la Suisse de l'Irak, où il y a 4 langues, 4 populations, 4 nationalités. Il y a des Arabes, il y a des Kurdes, il y a des Turkmènes, et il y a des chrétiens. Il y a plusieurs langues, il y a plusieurs cultures. Donc les cultures sont imbriquées. Les gens se connaissent et se découvrent. Et mon prédécesseur, le patriarche Sako, qui était 10 ans archevêque de Kirkouk, avait souvent l'habitude d'inviter, tout le monde venait dans cette cathédrale et se trouvait
se rencontrer et découvrir des amis. Et moi, je crois que s'il n'y avait pas l'invasion de Daesh, on aurait pu continuer sur sa lancée. Alors vous, comme Monseigneur Sacco que vous venez de citer, répétez aux chrétiens, il faut rester. Vu d'Occident, ça paraît, osons le mot, suicidaire, c'est-à-dire c'est un risque énorme à faire prendre aux populations chrétiennes de rester alors qu'elles sont en danger. Comment vous arrivez à comprendre et à convaincre aussi, à vivre avec Ryan, sa famille et puis d'autres chrétiens qui choisissent de rester? Comment vous comprenez ça? Moi, je crois qu'il faut mettre dans la balance un peu tout l'effort que quelqu'un a fait en décidant d'émigrer. Et cette décision va lui coûter beaucoup d'efforts, beaucoup d'intégration, d'adaptation à une nouvelle langue, à une nouvelle culture. Je dis que cet effort, si on le déploie en essayant d'aider notre peuple, notre Irak, par un sentiment non pas d'appartenance étroite à un cercle restreint, mais à une appartenance civique à un pays comme l'Irak. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui nous manque, c'est de créer un sentiment national pour éviter la yougoslavisation de l'Irak. On pourrait éviter et peut-être d'entrer dans une période où tous les Irakiens se sentent solidaires de sauver ce pays et on a beaucoup plus d'intérêt à garder l'Irak intact que de le diviser. Est-ce que vous entendez beaucoup de réfugiés, par exemple? Là, Ryan vient de Kirkouk, donc rester ici, pour lui, c'est une certaine logique. Des réfugiés qui ont tout perdu, qui sont partis de Mossoul, de Karakosh, qui sont arrivés ici sans rien et qui se disent pourquoi mon avenir serait ici, il serait plus en sécurité ailleurs. Les réfugiés ont l'espoir de rentrer un jour chez eux et j'espère que ce jour-là se rapproche. Mais les réfugiés sont chez eux dans ce pays. Ils ne changent pas de langue, ils sont accueillis, et ils n'ont pas beaucoup d'efforts à déployer et nous avons essayé de rendre leur croix beaucoup plus légère. Mais en émigrant, c'est presque une sortie sans retour pour la plupart. Et ça, c'est dangereux parce qu'il y a comme un danger de désertification de ce pays. Chaque fois qu'on arrache un arbre ou disparaît une espèce dans ce pays, c'est vraiment dommage. Du coup, ici, les réfugiés, par exemple, sont à moyen terme dans votre esprit, si je comprends bien. Ils ne sont pas là pour s'installer à demeure. Il faut qu'ils restent ici, qu'ils vivent ici, qu'ils croissent ici, et puis qu'ils puissent revenir un jour sur leur terre en Irak. Oui, l'histoire de l'Irak est une histoire d'émigration interne. La plupart des gens qui sont là, leurs grands-parents étaient en Turquie à la chute il y a 100 ans de l'Empire ottoman. Ils ont changé de lieu, mais la même région est parfois moins lourde quand on circule dans la même région, quand on s'installe pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, pour des raisons de mariage ou de culture. Et c'est une richesse. Il y a du sang nouveau qui arrive dans des villes, il y a des villages qui deviennent des villes et des villes qui s'appauvrissent. Mais rester dans le même pays, ce n'est pas comme traverser les océans. Les réfugiés, par exemple, pour comprendre bien à Kirkouk, ce ne sont pas des camps de réfugiés. Vous avez des réfugiés que vous logez dans des habitations dont vous êtes soit propriétaire, soit vous louez, ce qui demande des gros investissements. Ça favorise aussi cette insertion, même si c'est provisoire, parce que le but c'est qu'ils retournent sur leur terre, et une insertion dans une population. Il y a cette mixité qui se poursuit à Kirkouk, qui est une terre d'accueil. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont positives. Il y a beaucoup de gens qui ne se connaissaient pas. Il y a vraiment un communautarisme nouveau qui naît à Kirkouk et qui fait la joie des réfugiés et surtout des étudiants qui ont trouvé ici un accueil qui les rend heureux. Et certains disent peut-être un jour, nous dirons que nous avons passé les plus belles années de notre vie ici à cause de toutes les amitiés que nous avons pu former à Kirkouk. Là, vous répondez à des situations d'urgence, des situations d'aujourd'hui. Comment dans votre esprit vous préparez demain? Moi, je crois que ce n'est pas moi qui prépare demain. Je crois que plus on prend conscience de sa valeur, de la capacité qu'on a à faire l'avenir, à construire l'avenir,
ces jeunes-là feront l'avenir eux-mêmes. Moi, je crois que nous faisons notre petite obole, notre petit service. Nous leur rendons ce service, mais quand ils prendront conscience, peut-être nous sommes en train de mettre la semence de gros arbres, même d'une forêt. Jeunes, on va en reparler tout à l'heure avec les étudiants, on va avoir l'occasion de partager avec eux. Vous allez nous expliquer aussi que c'est une action particulière menée depuis quelque temps pour que ces étudiants qui n'avaient plus rien puissent continuer leurs études. Nous sommes bien sur RCF, sur KTO, nous sommes au soir de Noël. Alors, la chorale du Sacré-Cœur de la cathédrale va vous proposer maintenant un chant que je crois que tout le monde peut reconnaître, c'est Jingle Bells. On vous écoute. Chorale du Sacré-Cœur de Kirkuk. Alors c'est un soir de Noël, donc il y a des cadeaux. Je vous avais annoncé Jingle Bells. C'est pas tout à fait Jingle Bells, monseigneur Youssef Thomas. Vous pouvez nous dire un petit peu ce que dit ce chant? Ce chant dit que c'est la nuit de Noël, c'est la nuit du pardon, c'est la nuit où chaque fois qu'on fait une bonne action à quelqu'un, c'est toujours la nuit de Noël. Alors justement, on va être toujours dans cette notion de bonne action. Vous ont rejoint 4 étudiants qui sont venus, 2 garçons, 2 filles. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de faire votre connaissance ce soir. Oui, nous aussi, merci. Merci d'être venu. Je sais que vous êtes stressé de parler dans cette émission, mais moi aussi. C'est vrai. Okay. Monseigneur Youssef Thomas, je sais que c'est important pour vous d'avoir des jeunes parce qu'on va parler de la question des étudiants et des étudiants qui sont également réfugiés. J'avais une question préalable. 2 d'entre eux sont chrétiens, 2 sont yézidis. En quelques mots, est-ce que vous pouvez expliquer qui sont les yézidis? Les yézidis, c'est une ancienne religion
originaire de ce pays, dans cette région. C'est une religion qui est très, très ancienne. Elle appartient à cette terre où elle croit en un Dieu unique, mais ce Dieu-là est un Dieu où il y a comme une dichotomie, c'est comme le jour et la nuit, où il y a le bien et le mal, et c'est une vieille tradition dans cette région avec le manichéisme, le mazdéisme qui s'est répandu. C'est des restes vraiment de gros courants religieux qui ont régné sur l'Asie, qui sont partis jusqu'en Chine et qui sont allés en France avec les albigeois, les bogomiles en Europe. Pour les ethnologues et les historiens des religions, le yézidi est une aubaine et c'est presque vraiment un livre vivant et ouvert. Un livre aussi de souffrance, d'exil. Malheureusement, les Yazidis, et particulièrement en ce moment. Ouais, malheureusement, les Yazidis selon les traditions yazidis, ils ont eu 72 persécutions au cours de leur histoire. Ils ont souffert beaucoup pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont souffert d'une guerre à l'Irak naissant en 1933. Et ils viennent de souffrir peut-être la plus grosse partie de leur souffrance avec l'invasion de Daesh, surtout dans les régions où ils étaient, à Sinjar. Et il y a eu des filles qui sont devenues esclaves, beaucoup d'hommes, des charniers, beaucoup d'hommes qui sont morts. Merci beaucoup pour vos explications à propos des Yézidis. Bonsoir, vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Sinan, je viens de Mossoul. J'ai fui Mossoul quand Daesh est arrivé le 10 juin 2014 et maintenant je fais ici des études d'ingénieur civil. Mon nom est Hiba, je viens de Bashika et je suis venue ici pour terminer mes études. Mon nom est Rania, je viens de Karakosh à l'origine et je suis ici depuis 3 mois. Je m'appelle Nassim, je viens de Bashika. Je fais des études de médecine et je suis ici depuis 1 mois. Merci. Sinan, est-ce que vous pourriez nous raconter pour le public français votre histoire, ce qui vous est arrivé ces derniers mois? Au début, j'ai entendu parler à l'église de ce projet, selon lequel l'église allait aider les étudiants à poursuivre leurs études ici, et que l'université de Mossoul allait ouvrir une sorte de département ici, à Kirkouk. Donc je suis venu ici, j'ai rencontré monsieur Emmat, qui est le responsable ici pour les étudiants. Il m'a expliqué comment nous allions nous organiser et vivre ici. Donc je suis venu et nous vivons ici dans une maison louée pour tous. Mais votre famille est toujours à Mossoul? Non, ma famille est partie. Toute votre famille? Ma famille est à Erbil et moi je suis venu étudier ici à Kirkouk. Ils peuvent vous aider? Pardon? Est-ce qu'ils peuvent vous aider et financer vos études? Non, c'est très difficile. Ils sont réfugiés. Nous sommes venus de Mossoul à Erbil comme réfugiés. Donc c'est très difficile de financer un logement pour moi ou simplement de me donner de l'argent pour ma vie d'étudiant. C'est grâce à l'Église que je peux continuer mes études. Et de quoi avez-vous besoin pour étudier ici? C'est ma dernière année, je vais être diplômé cette année. Comment voyez-vous le futur? Je pense que ça va s'améliorer, je le crois. Si vous aviez un rêve? Peut-être qu'après mon diplôme, je vais étudier la théologie. Je vais prendre une autre direction. Où ça? Je ne sais pas encore. Et vous, Hiba, quelle est votre histoire? Quand Daesh est venu dans notre village, notre petit village de Bashika, nous avons dû partir avec ma famille. Maintenant, ma famille vit à Dohuk et moi, je suis ici pour terminer mes études. C'est ma dernière année et je serai bientôt diplômée.
Kirkuk était le seul endroit où vous pouviez aller? Oui, c'était le seul endroit. C'est ici maintenant que se trouve l'université de Mossoul. Il fallait que je vive ici pour terminer mon parcours. Merci beaucoup. Monseigneur Youssef Thomas, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi autant d'étudiants sont venus aussi massivement sur Kirkouk? Oui, parce que ceux qui habitaient Mossoul et la vallée de Ninive souvent étudiaient en arabe à l'université de Mossoul. Il y avait des milliers. Donc, la région du Kurdistan, la langue principale est le kurde. Ils n'ont pas pu s'inscrire dans les instances académiques du Kurdistan à cause de la langue. Et donc, comme Kirkuk est arabophone, et l'université, l'année dernière et cette année, s'est beaucoup développée en accueillant l'université de Mossoul. Ils ont rattrapé le temps perdu. Beaucoup avaient perdu l'année dernière, mais cette année, heureusement qu'ils sont venus pour rattraper le temps perdu et étudier. Et donc, ils peuvent étudier en arabe ici. Donc, même si leurs familles sont dans d'autres régions du Kurdistan, eux, ils peuvent étudier ici à Kirkuk. Est-ce que ça pose des problèmes spécifiques et pourquoi ça devient une préoccupation pour vous également de prendre en charge ces étudiants? Parce qu'ils sont réfugiés, ils n'ont rien du tout. Ils sont complètement seuls. Ils sont complètement seuls. Donc, on loue des maisons pour les loger à 25 à 30 dans chaque maison. Il faut adapter la logistique à leurs besoins et on a loué 14-15 maisons pour les loger, garçons dans certaines maisons, filles dans d'autres maisons. Et ils sont pris au jeu et je suis très content des résultats. Aujourd'hui, il y a combien de jeunes qui sont accompagnés et assistés par votre évêché? Eh bien, nous avons jusqu'à maintenant dépassé 360, mais il risque d'augmenter puisque les étudiants de la première année ne sont pas encore tous complets. Comment ils vivent cette situation? Alors peut-être que je pourrais leur poser la question. Comment est-ce que vous vous sentez en ce moment dans cette situation? Est-ce que vous êtes triste ou bien êtes-vous une communauté joyeuse? Comment pouvez-vous décrire ce que vous vivez à Kirkuk? Vraiment, Kirkuk est un endroit sûr. Je vis avec mes amis dans une maison que l'Église a mis à notre disposition et je suis vraiment heureux de vivre ici avec mes amis. Au début, je pensais que j'allais être triste parce que je suis loin de ma famille et de ma mère. Mais en fait, les gens de l'Église sont comme une famille. Ils ne nous laissent manquer de rien. J'ai l'impression de vivre. J'ai l'impression que l'évêque est mon deuxième père. Ok, je pense que ça vous touche droit au cœur. Mon évêque est mon second père. C'est quelque chose qu'on apprend à vivre aussi quand on devient évêque il y a 2 ans. On n'est pas forcément préparé à ça. Et aujourd'hui, d'entendre des étudiants dire je suis en sécurité, je vis avec d'autres, avec des amis. Et puis, voilà, l'Église représente aussi cette famille. Ça vous touche? Oui, l'Église est la maison de tout le monde. Il n'y a pas que des chrétiens. Il y a des chrétiens, des musulmans, des yézidis, des mandéens. Et en accueillant tout le monde, vraiment, l'Église est la maison de tout le monde. Et je sens très proche d'eux, puisque moi aussi, j'ai fait des études universitaires. Et je sais que l'étudiant en université, c'est une période qui est très importante, qui est très exigeante. Et l'année dernière, je leur ai demandé, je ne veux rien de vous, simplement réussir. Et ils ont été à la hauteur. Tous ont travaillé et tous ont réussi. Et ça, je les remercie beaucoup. Est-ce que ça aussi, ça va dans la dynamique de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut rester ici en terre d'Irak parce que c'est votre terre. Ensuite, ils retourneront pour certains à Mossoul, à Karakosh ou ailleurs. Mais aujourd'hui, ils ont à rester et c'est ainsi qu'on peut assurer l'avenir de l'Irak? Absolument, parce que rester n'est pas une simple affaire, et parce que rester pour rester ne veut pas dire grand-chose, mais rester en étant dynamique, en étant espérant dans l'avenir,
Et la guerre ne va pas continuer indéfiniment. Les guerres toujours finissent. Mais quand on met les semences dans la terre, un jour, quand il y aura un peu de pluie, de bonheur et de paix, eh bien, les plantes vont pousser. Bon, c'est le soir de Noël, on peut faire plein de souhaits que très rapidement, votre rêve s'accomplira. C'est-à-dire que vous dites très très fermement, quand on discute avec vous, ça va se terminer. Et à ce moment-là, on aura besoin d'ingénieurs, on a besoin d'infirmières, de médecins pour reconstruire ce pays. Oui, cette génération, je crois, c'est elle qui bâtira l'Irak, c'est elle qui préparera, elle est un peu intermédiaire, elle est un pont entre les générations, les tout petits et la génération âgée. Moi, je crois qu'il faut toujours oser affronter l'avenir par l'espérance. Quels sont vos besoins là immédiatement pour ces étudiants-là, pour pouvoir les aider? Eh bien, on a besoin de tout. On leur fournit tous leurs besoins, à partir de lait pour les bébés, pour les réfugiés. Et je considère que, par exemple, même Internet, c'est le lait des étudiants. Du coup, vous êtes soutenu par des associations. On va parler de fraternité en Irak tout à l'heure. Récemment, vous avez reçu le soutien de l'Église de France qui est venue, qui a fait ce geste pour vous soutenir particulièrement sur la question des étudiants. Oui, avec Monseigneur Pontier, avec Monseigneur Pascal Goniche, nous avons fait une conférence de presse il y a 10 jours en France et ils voulaient venir. Malheureusement, l'aéroport d'Erbil a été fermé et ils ont été bloqués à Istanbul. Ils sont rentrés sans accomplir leur souhait de venir visiter et montrer leur solidarité à nos réfugiés. Confirmer, c'est que vraiment toute l'Église de France est mobilisée, a été sensible à ce message-là, que les médias chrétiens aussi se sont mobilisés, que ce soit KTO, RCF et d'autres médias, de la presse écrite notamment, se mobilisent pour parler de la situation des étudiants et pour être avec vous, pour essayer de rejoindre aussi cette famille dans l'esprit de Noël. Et puis comme vous parlez souvent de cadeaux et de famille, eh bien moi j'ai un autre cadeau à vous faire. Grégory est revenu s'installer, merci à lui, et puis il va nous offrir de nouvelles chansons pour cette soirée particulière avec les chrétiens de Kirkouk. Oui, et puis je voulais dire que c'est vrai que c'est important qu'on soutienne ces étudiants et je sais tout le cœur que met Monseigneur Youssef Thomas à les accompagner, à les aider financièrement pour qu'ils puissent réussir leurs études. Mais c'est aussi une manière d'assurer un vrai avenir dans ce pays. Et on le dit peut-être pas suffisamment, mais on a vraiment besoin de ces forces vives pour assumer cet avenir et surtout de voir que les chrétiens sont un ferment de paix, de réconciliation les uns envers les autres et que ce que l'on a vu là, que différentes communautés coexistent ensemble et vivent ensemble, c'est pour moi un message très très fort. Alors je vous propose un poème de Saint Jean de la Croix qui s'appelle « Ô flamme d'amour vive » pour que justement cette petite flamme qui brûle dans le cœur des chrétiens d'Orient viennent nous rejoindre et viennent s'allumer aussi au plus profond de notre cœur. Ô flamme d'amour vive qui blesse tendrement mon âme en son intimité profonde, si tu n'es plus rétive, achève maintenant, déchire la toile de cette rencontre. Aux suaves blessures, aux délicieuses plaies, aux tendres mains, aux délicats touchés, éternelle gageure qui toute dette paie. Tu as tué la mort en vie, tu l'as changé. De feu dans vos vives lueurs, les profondes cavernes du sentiment, naguère obscur et creux par d'étranges faveurs, donne chaleur et lumière à l'amant. Docile et amoureux, tu t'éveilles en mon sein, où tu demeures seul secret.
souffle savoureux, plein de gloire et de bien, rempli d'amour délicatement, flamme d'amour vive, brûle en moi, flamme d'amour vive, brûle en moi, flamme d'amour vive, brûle en moi, flamme d'amour vive, brûle en moi. Un de mes poèmes préférés de Sainte Thérèse de Lisieux, Vivre d'amour, ce que chaque chrétien ici essaie de faire, et c'est de vivre pleinement, vivre d'amour. Quand je l'ai chanté pendant la tournée en mars dernier, c'est le poème qui m'a probablement le plus marqué, parce qu'il prenait un sens tout nouveau pour moi. Je le chante depuis des années, mais là, il a vraiment pris un sens tout nouveau. Je vous invite à vraiment faire attention à chacune des paroles et voir qu'à quel point Thérèse, il y a 100 ans, a écrit quelque chose, un poème qui correspond bien à ce que nous vivons aujourd'hui. Soir d'amour, parlant sans parabole, Jésus disait, si quelqu'un veut m'aimer, de sa vie, qu'il garde ma parole. Mon Père et moi viendrons le visiter, et de son cœur faisant notre demeure, venant à lui, nous l'aimerons toujours. Rempli de paix, nous voulons qu'il demeure en notre amour. Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer salaire ici-bas. À sans compter, je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse, j'ai tout donné, légèrement je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, vivre d'amour, c'est garder en soi-même du souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, aux très douce fournaise, en ton foyer, je fixe mon séjour. C'est dans tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour, vivre d'amour, quelle étrange folie. Petit le monde a cessé de chanter. Ne perdez pas vos parfums, votre vie. Utilement, sachez les employer. D'aimer Jésus, quelle perte féconde.
à toi sans retour. Je veux chanter en sortant de ce monde. Je meurs d'amour, mourir d'amour, voilà mon espérance. Quand je verrai se briser mes liens, mon Dieu sera ma grande récompense. Je ne veux point posséder d'autres biens. De son amour, je veux être embrasé. Je veux le voir m'unir à lui toujours. Voilà mon ciel, voilà ma destinée. Vivre d'amour. Vivre d'amour. Merci Grégory Turpin pour cette soirée exceptionnelle en solidarité, en communion avec les chrétiens de Kirkouk en Irak. Merci de nous partager ces paroles, ces mots de la petite Thérèse, vivre d'amour. On va continuer à vivre d'amour aussi avec Monseigneur Youssef Thomas et puis Catherine qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Il faut prendre le micro pour qu'on vous entende. Depuis le début de l'émission, avec Monseigneur Youssef Thomas, on parle de fraternité en Irak comme un des acteurs localement. Et c'est vrai que nous sommes heureux de vous recevoir ce soir. Vous êtes pour un certain temps, quelques jours en Irak, à Kirkouk. Vous pouvez d'abord m'expliquer, vous êtes bénévole, mais d'abord, qu'est-ce que fraternité en Irak? Parce qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de mouvements. Fraternité en Irak, c'est quoi sa particularité? Alors, Fraternité en Irak, c'est une petite association qui a été créée en 2011 par 4 jeunes qui étaient déjà sensibles à la situation des chrétiens dans ce pays et qui l'ont été encore plus après l'attentat de la cathédrale de Bagdad en octobre 2010. Ils ont cherché comment se rendre utile et comment manifester la fraternité auprès des chrétiens qui vivent ici, des chrétiens et aussi des autres minorités qui étaient ici en souffrance. Comment ça s'est engagé ? Alors, ils ont rencontré Monseigneur Sako, qui les a envoyés d'abord vers Monseigneur Petros Mosché et puis vers les évêques qui ici étaient... Monseigneur Sako, pour le rappeler, c'est le patriarche de Bagdad. Voilà. Et Monseigneur Mosché est installé, lui, à Erbil. Était l'évêque de Mossoul, en exil du coup à Erbil, après l'épisode de Daesh. Les actions de fraternité en Irak ont commencé dès 2011 avec Monseigneur Youssef Thomas, avec la création d'une école ici à Kirkouk, qui a comme particularité de rassembler des enfants à la fois chrétiens, yézidis, musulmans, et qui, alors Monseigneur Youssef Thomas en parlera peut-être mieux que moi, mais qui en plus a été l'année dernière remarqué pour son excellence dans le niveau qu'elle permet d'atteindre aux enfants. Comment Fraternité en Irak agit en fait concrètement? Il y a différentes formes d'action. Alors comme vous le disiez, toutes les personnes qui font partie de Fraternité en Irak sont bénévoles et sont engagées sur plusieurs aspects. Le premier, c'est la fidélité. Effectivement, on vient dans des missions qui sont souvent assez courtes, de quelques jours, 1 semaine, 2 semaines, mais souvent les volontaires repartent à plusieurs reprises. Cette fidélité du coup est assez importante dans la mission de Fraternité en Irak et permet de suivre des missions. Lorsque nous venons, il y a plusieurs aspects. D'abord, on essaie de vivre cette fraternité de manière assez simple avec les personnes qu'on rencontre, les réfugiés qu'on va rencontrer dans les camps où ils sont, voilà. Et puis en conseil aux projets qui peuvent être mis en place. Ici en Irak, ce sont les évêques principalement qui ont été en charge matériellement d'accueillir tous ces réfugiés qui sont arrivés et qui ont su dire à Fraternité en Irak comment Fraternité en Irak pouvait les aider. Les interlocuteurs de Fraternité en Irak, c'est eux qui expriment leurs besoins et qui sont en relation avec les acteurs. Et qui peuvent dire à Fraternité en Irak de quelle manière on peut les aider. C'est une des idées de Fraternité en Irak, c'est aussi d'arriver avec pas mal d'humilité en sachant que ce sont les acteurs ici qui savent ce qu'il faut faire et qui savent le faire. Donc nous, on peut arriver avec des moyens. Ces moyens, ils passent par le fait de collecter effectivement des fonds en France, de pouvoir aider et venir en support aux actions qui sont mises en place ici, mais tout en étant dans le fond assez discret et assez en retrait parce que ce sont les personnes d'ici, les évêques, les prêtres qui font les projets ici et qui savent ce qu'il faut faire et qui savent le faire. Alors vous avez parlé d'une école à Kirkouk, je crois que vous avez plusieurs actions que vous avez menées, que vous menez encore sur presque 8-9 oui, sites. Beaucoup de villes dans le Kurdistan irakien.
Il y a eu quelques projets. Il y a eu des projets qui ont été des projets d'urgence réellement à l'été 2014, avec des livraisons de médicaments, avec l'isolation du premier site qui a accueilli à Erbil des réfugiés. Et puis maintenant, il y a des projets qui sont plus des projets qui cherchent à donner de l'emploi à des réfugiés qui sont là, qui cherchent à pérenniser un petit peu cette vie. Alors, par exemple, il y a eu la création d'une boulangerie dans le camp d'Erbil qui emploie 6 à 8 personnes qui font du pain un petit peu moins cher, qui permet aux réfugiés sur place d'avoir du pain et puis qui donne du travail à ces quelques personnes et qui aujourd'hui est rentable, donc les gens vivent eux-mêmes. En ce moment, il y a une usine d'huile de sésame qu'on est en train de créer qui va être inaugurée d'ici une semaine ou deux, on espère, et qui pourra donner du travail à 4 ou 5 personnes sans doute pour produire cette huile de sésame pour le camp des réfugiés. Il y a un autre projet de boulangerie à Zaro qui a été ouvert aussi, pareil, depuis 2 mois. Voilà, on est sur... Et puis les évêques encore aujourd'hui, les prêtres encore aujourd'hui nous donnent d'autres projets à réaliser. Avec Monseigneur Thomas, nous évoquions le fait que c'est important de dire aux chrétiens et à l'ensemble de la population irakienne de rester sur leur sol. Je crois qu'il y avait une particularité de cette boulangerie qui est du côté d'Erbil, c'est qu'elle est amovible, elle pourra bouger. Exactement, là où les gens iront, exactement. Elle ira. Dans les aspects techniques de cette boulangerie, il y avait le fait que le four puisse effectivement être démontable pour que quand les personnes retourneront chez elles, elles puissent emporter ce four et cette boulangerie, effectivement. Alors vous avez parlé de Fraternité en Irak, il y a à peu près 70 volontaires entièrement bénévoles. Ouais. Je peux vous demander, vous, à titre personnel, pourquoi vous êtes engagé dans cette mission-là qui dure maintenant? Oui. D'abord, je pense comme beaucoup de gens, effectivement, j'étais sensible au sort des chrétiens ici. On entend à la radio, à la télé, on voit ce qui se passe ici. On ne peut pas y être insensible comme chrétien, mais aussi comme frère en humanité, je pense. Et du coup, j'ai cherché comment pouvoir mettre en pratique cette fraternité aussi. Et j'ai eu la chance de rencontrer Fraternité en Irak, dont l'esprit, effectivement, à la fois d'humilité et à la fois cette volonté aussi d'être soumis à l'Esprit Saint, de cette filiation vis-à-vis de l'Église ici, correspondait à ce que je cherche. Enfin, voilà, d'arriver en ne sachant pas déjà ce qu'il faut faire, mais en Parce que cherchant sur place. C'est pas votre domaine de compétence, non, ni la boulangerie, voilà. ni le... C'est pas mon domaine de compétence et c'est pas moi qui saurais bien le faire. Donc c'est sûr que ce sont les gens d'ici qui savent le faire, qui savent ce qu'il faut faire et qui savent le faire. Voilà. Du coup, vous avez appris quoi? Pardon? Qu'est-ce que vous recevez aussi, vous? D'abord, je reçois énormément de... je trouve que les gens nous accueillent avec une simplicité. Hier encore, on visitait des familles dans le camp d'Erbil qui nous accueillent chez eux avec un sens de l'hospitalité dont Monseigneur Youssef Touma parlait tout à l'heure, qui est absolument incroyable. Les gens nous reçoivent dans ces caravanes, ils nous reçoivent avec malgré tout cette espérance. Enfin, c'est assez fort, oui, voilà. Monsieur Thomas, je vous ai vu plusieurs fois réagir à ce que disait Catherine. Vous y êtes très sensible. Il y a une forme d'approche, une approche de fraternité en Irak qui est particulière pour vous et qui vous touche. Oui, moi je crois que le mot déjà fraternité en Irak, c'est une fraternité très profonde qui nous lie. Les frontières sont factices, sont mensongères. Il faut faire tomber les frontières. Maintenant, aujourd'hui, c'est presque la mode de faire des choses sans frontières. Moi, je crois que Fraternité Irak va aider nos habitants, nos concitoyens de découvrir qu'ils ont des frères partout dans le monde et qu'on peut prendre la force comme des vases communicants de partout dans le monde. Les gens peuvent donner pas seulement des biens matériels, mais ils peuvent donner autre chose. Et ça pourra guérir les traumatismes du passé qui sont énormes, qui rendent certaines personnes un peu pessimistes, mais pour d'autres, au contraire, ça les... Si jamais vous aviez besoin d'être revivifié, la présence de bénévoles comme Catherine près de vous pendant quelques jours, ça vous dynamise. Oui, surtout qu'ils sont des jeunes, et surtout que beaucoup d'entre eux visitent l'Irak pour la première fois. Alors, ce n'est pas du tourisme, c'est vraiment nouveau. C'est fini le club méditerranéen. Fraternité Irak invente le club humain, fraternité. Vous êtes sensible aussi à la démarche de fraternité en Irak? Oui, moi je suis parti avec eux. C'est vrai que ce que j'aime justement, c'est ce mot fraternité, comme le dit Monseigneur. Cette fraternité que la France peut avoir avec l'Irak, mais pas seulement aussi, cette fraternité que l'on peut vivre ici entre les communautés, entre les différentes minorités, cette fraternité qui est vraiment nécessaire aujourd'hui pour que ce pays puisse retrouver la paix. Donc moi, il y a tout un programme dans cette fraternité qui m'a beaucoup plu. C'est une petite association à taille humaine, mais qui réalise de grands projets.
Et puis j'aime aussi quelque chose de très concret, c'est que dans cette association, il n'y a aucun frais de fonctionnement. C'est-à-dire que tout ce que les gens donnent en France va directement aux réfugiés. Même les jeunes qui partent et qui viennent en Irak payent eux-mêmes leur billet d'avion. Donc je trouve que voilà, c'est aussi être très honnête avec les gens qui donnent. Voilà, il n'y a pas de publicité, il n'y a rien, c'est vraiment fait. Voilà, et je trouve que c'est beau que ça aille directement. Catherine, si on veut se renseigner, on peut toujours contacter RCF ou KTO pour avoir les informations. Sinon, il y a un site internet. Il y a un site internet, oui, fraternitéenIrak.org. Oui, il y a des tirets par là, mais bon, on mettra ça sur les sites de KTO et RCF. Je voudrais rajouter quelque chose aussi, c'est qu'aujourd'hui on est à Kirkouk, on a la chance d'être à Kirkouk. Il y a sûrement des gens qui vont nous regarder, qui vont avoir envie de faire des choses. Kirkouk, ça reste un lieu dangereux, on ne peut pas venir n'importe comment, et je crois que c'est important de le rappeler. Et justement, pour ceux qui veulent s'engager de manière concrète en France ou plus sur le terrain, cette association permet d'accompagner et de sécuriser voilà, l'action qu'on va mener sur place. Merci beaucoup pour ce témoignage, Catherine. Continuez cette action et puis voilà, bon courage aussi à tous ces bénévoles qui s'engagent, qui prennent sur leurs moyens, parce qu'ils payent leur voyage intégralement pour pouvoir venir ici en Irak dans les meilleures conditions et surtout assister. Monseigneur Thomas, c'est un soir de Noël, alors il y a des cadeaux, il y a aussi des promesses. Je vous avais fait une promesse, c'est de vous libérer pour aller célébrer votre messe. Vous devez nous quitter juste avant la fin, donc je voudrais vous remercier très sincèrement de votre accueil, de votre générosité, de votre sourire, votre enthousiasme, de votre émotion aussi, notamment en écoutant ces témoignages, aussi bien celui de Catherine que de Ryan ou que des jeunes qu'on a entendus auparavant, puis pour votre écoute attentive de ces chants, aussi bien de la chorale que de Grégory. Merci beaucoup, puis je vous laisse repartir. On va juste, pour terminer cette émission, avant de la terminer vraiment, écouter le Notre Père, chanté en araméen par le Père Silois, qui vient spécialement chanter ce Notre Père pour nous. Père Silois, si vous voulez vous installer. Il faut être debout pour la prière de Notre Père, que je la chante en langue chaldéenne selon la liturgie chaldéenne. بارك مراون وشمية نتقداش ما تتي ملكوتا قديش قديش قديشات أون وشمية نتقداش شمقتتي ملكوتا غنيب صويانا غيكنا دوشمية برا حولا لمس مقان اليوم أنا والشقلان حوبين وطاعين أي كنا ذبحنا شوق حياوين لا تعالى نسيانا لا بص من بيشام الطود إلى أخي ملكوثا حيلا وتشبعت العالم عالمين آمين. C'est notre Père dans la langue chaldéenne qui nous permet de nous unir en communion. On va bientôt terminer cette émission. On a encore un tout petit peu de temps. Grégory, Catherine, vous pouvez rester avec nous également. Grégory, moi j'avais une dernière question. Monseigneur Thomas, qui a dû nous quitter plus rapidement avant la fin de l'émission, n'a pas eu le temps de répondre à ma question. C'est, je vous la confie, c'est pas du tout préparé. Donc, d'accord. Ce que vous pouvez. Ce que je peux. On est dans l'année de la miséricorde. Toute l'Église est engagée dans une démarche de miséricorde. On entend que déjà on prépare la reconstruction du pays, de l'Irak, de l'après-Daesh, parce qu'il y aura un après-Daesh, pour faire droit aux vœux et à la conviction de Monseigneur Thomas. Mais qui pardonnera? Qui pourra faire ce geste d'union, de communion, de pardon, là où il y a eu de profondes blessures? Oui, c'est vrai, c'est une question difficile, parce que je crois que l'avenir du pays dépend de ce pardon. Et je crois que les chrétiens, on a un rôle tout particulier à découvrir ce pardon, à donner ce pardon. Vous voyez, le pape a lancé cette année de la miséricorde. Miséricorde, en hébreu, ça veut dire le frémissement des entrailles d'une mère.
voyez, c'est cette douleur que l'on peut ressentir quand on a un enfant malade, un enfant perdu. Vous voyez, cette douleur et ce frémissement qu'un père ou une mère peut ressentir. Et peut-être que nous, on peut ressentir ça vis-à-vis des chrétiens d'Orient. Peut-être que aussi, il y a des amitiés qui naissent de différentes minorités, de différentes communautés, qui va faire que ce frémissement va pouvoir naître. Mais je crois que concrètement, le pardon et la miséricorde, il est aussi donné par Dieu. Et si on aide dans cette fraternité de manière matérielle parce qu'il y en a besoin et c'est une urgence, il faut aussi qu'on aide de notre prière. Et là, vraiment, j'invite tous les auditeurs de RCF, de KTO, à vraiment aider les chrétiens d'Orient. C'est à la portée de tous, par notre prière. Et ce pardon, il naîtra de la prière du monde pour l'Irak. Catherine, ça renforce le fait que la prière est une des composantes essentielles de l'action des bénévoles. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Entre les missions, pendant les missions. Quand vous rentrez à Paris, votre prière, quelle est-elle pour ces peuples et ces réfugiés? Elle est individuelle, enfin on prie chacun, et puis on se retrouve une fois par mois tous ensemble, ceux qui sont partis en mission, ceux qui vont partir, pour prier effectivement ensemble en adoration pour les chrétiens d'ici, pour les peuples d'ici. Merci beaucoup pour ce dernier témoignage. Cette émission se termine. Alors je vais adresser quelques renseignements, quelques remerciements. Tout d'abord à Monseigneur Youssef Thomas, archevêque de Kirkouk, qui nous a donc accueillis et qui vient de nous quitter, et qui a permis et qui poursuit cette magnifique œuvre que vous pourrez suivre d'ailleurs au fil du temps, parce que ce n'est pas terminé, même s'il y a cet espoir qu'un jour tout soit accompli et qu'on revienne, que les populations puissent revenir, les réfugiés puissent retourner dans leur terre. Eh bien, il faut soutenir à la fois par la prière, comme disaient Grégory et Catherine, et en même temps aussi, peut-être financièrement, vous pouvez aider cette action, notamment à Kirkouk, mais aussi il y a d'autres villes, comme disait Catherine, il y a beaucoup d'endroits où il faut agir aujourd'hui pour aider ces populations en difficulté. Je remercie également ces collaborateurs qui nous ont vraiment permis de réaliser dans des conditions assez particulières cette émission. Grégory Turpin, moi je vous remercie vivement parce que vous êtes à l'initiative et puis vous ne nous avez pas lâché, vous êtes venu ici, vous avez accepté de chanter un répertoire que vous avez recomposé juste avant l'émission. Merci à vous. Je remercie également la chorale et son chef de chœur, Rafik, qui nous a permis de vivre dans les chants et dans la diversité, d'entendre d'autres sonorités pour cette soirée de Noël, c'était important. Je remercie également Fraternité en Irak qui a été un petit peu la cheville ouvrière du projet, qui a collaboré pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Comme le disait Grégory, on ne se lance pas comme ça à cœur perdu à l'aventure. Il faut aussi avoir des garanties de sécurité. Dieu protège, mais il faut quand même prévenir un petit peu par avance. Je remercie également la Fondation Saint-Irénée, le cardinal Barbarin, qui est très sensible et qui lui-même prie le Notre Père en araméen tous les jours, par fidélité avec le peuple irakien. Je salue la conférence des évêques de France, qui a récemment s'est engagée pour soutenir l'action en faveur des étudiants. Je remercie également le patriarche Sako, patriarche des Chaldéens, qui est à Bagdad, qui vient souvent en France et qui nous interpelle, chrétiens, sur que faisons-nous dans la prière et dans l'action pour le peuple irakien aujourd'hui en souffrance. Voilà, vous étiez pas en direct, mais dans les conditions du direct, sur KTO et sur RCF, pour cette soirée de Noël, pour ce temps de paix, ce temps de communion, ce temps d'union, que nous allons terminer avec un très beau chant dont je n'ai pas forcément les références sous les yeux. Voilà, j'apprends aussi à prononcer l'arabe, Ajit Arabi Sehidi, qui veut dire « Es-tu venu Seigneur ?» On va retrouver maintenant la chorale du Sacré-Cœur de la cathédrale de Kirkouk avec Raifi à la direction pour ce chant qui nous permet de partir vers Noël. Dans un instant, vous allez retrouver la célébration en direct de Saint-Pierre de Rome, aussi bien sur KTO que sur RCF. Grégory, un mot ? Je voulais moi aussi remercier RCF, KTO, d'avoir osé, d'être venu jusqu'ici pour organiser et pouvoir permettre cette émission dans des conditions, on est en Irak, on n'est pas dans nos studios habituels bien confortablement. Et merci de permettre ça parce que, comme l'a rappelé Monseigneur Youssef Thomas, ne les oublions pas. Merci Grégory. Es-tu venu Seigneur, la chorale du Sacré-Cœur. سيدي في زمرة الأطفال
الأرض والسماء جئت ربي سيدي في لفة الربيع مضحيا بمجدك وعرشك الرفيع فاقبل ملكي سيدي طول المدى تعبدي أنت الرفيع السرمدي في الأرض والسماء تبكي سيدي من تعب أو جوع وكم وهبت بالرضا عزاء للجميع فاقبل ملكي سيدي طول المدى تعبدي أنت الرفيع السرمدي في الأرض والسماء. Merci et joyeux Noël.